Oui, alors nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité, encore un Seydou sur ce plateau. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Seydou et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aline, bonsoir au panel, bonsoir à tous tes charmants téléspectateurs. Franchement, c'est un plaisir d'être là. Oui, alors moi j'aimerais dire merci à votre maman qui nous regarde certainement ce soir et qui a permis que vous puissiez être sur ce plateau. Elle s'appelle comment? Tekam Valérie. Alors Valérie, merci pour d'avoir accepté, d'avoir permis qu'il s'épanouisse, qu'il dise ce qu'il avait sur le cœur. Alors, c'est d'où ça fait depuis l'âge de 8 mois que vous avez été séparé de votre papa. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un jour, étant donné que ma mère était au nord, elle s'est mariée avec mon père. Elle vivait au nord avec sa famille. Un jour, on a affecté son papa à Douala. Maintenant, sa famille a dû rentrer et elle, étant l'aînée de la fratrie, elle a dû rester pour garder la maison. Étant donné que ses parents sont partis, sont éloignés, elle n'avait pas de moyens de les joindre. Elle était abandonnée et seule. Maintenant, elle a fait la connaissance de mon papa. Ils se sont mariés sans le consentement de personne. Ils n'étaient que deux à se marier. Puis un jour, quand elle s'est mariée, elle est partie vivre avec lui. Elle ne sortait pas, elle était totalement coupée de la famille. Un jour, elle a rencontré une voisine qui lui dit que sa mère est morte il y a de cela 3 mois. Quand elle rentre, elle dit à mon père que voilà, sa maman est morte, ça fait un bout de temps, elle n'a pas vu sa famille, il faut qu'elle rentre à Douala. Il lui fait comprendre que ce n'est pas possible, il a épousé, elle est sa propriété et elle doit rester avec lui. Elle a essayé de multiples reprises de le faire changer d'avis, mais en vain. Un jour, elle a donc décidé, alors qu'il était en voyage, de prendre ma soeur et moi et de s'enfuir, de revenir sur Douala. À cet âge-là, j'avais 8 mois. Vous n'aviez que 8 mois. Et votre petite sœur? Elle avait 1 an, je crois, 1 an, 2 mois. Ah, c'est la grande sœur. C'est la grande sœur, autant. Oui. Et donc elle habitait seule. Pourquoi elle habitait seule? Où? Ici à Douala. Au nord. Je dis pourquoi ils l'ont laissée Parce que elle devait rester pour garder la maison. Elle était déjà assez grande. Il fallait quelqu'un pour veiller sur la maison, prendre soin des chiens, des animaux. Donc c'est pour ça qu'elle est restée. Ah d'accord. Et quand vous êtes arrivé, il a fait la démarche, il vous a cherché de savoir où vous trouvez? Oui, dans un premier temps, il a appelé, il a demandé pourquoi ma mère est partie. Ma mère lui a dit tout simplement qu'elle avait besoin de retrouver sa famille. Et que s'il voulait qu'elle revienne, il fallait qu'il vienne la chercher à Douala. Mais lui, il a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas laisser son village pour venir à Douala, que c'est ma mère qui doit revenir avec ses enfants. Ma mère lui a dit qu'elle ne peut pas, et il a dit jamais, que c'est son dernier mot, il ne peut pas revenir. D'accord. Donc, tout à fait par hasard, votre maman rencontre une ancienne voisine. Oui. C'est ça qui lui dit que... Cette voisine-là faisait la ligne de Douala et du Nord. Elle vendait les provisions. C'est elle qui lui annonce le décès de sa maman. Et elle lui dit que sa famille est venue la chercher dans la maison où on l'avait laissée, mais on ne l'a pas trouvée. Alors, votre papa l'avait dotée? Il l'avait dotée, je ne dirais pas voisine. Ça. Parce que là-bas, elle était seule. Elle avait que des voisines. Donc, elle m'a dit qu'il a donné quelques tissus de pagne à ses voisines. Donc, il a remis la dot aux voisines, puisqu'il n'y avait pas la famille. Oui, on peut dire ça comme ça, la dot, à ces voisines-là. C'est tout. Donc, personne de la famille n'a mangé la dot. Alors, et puis, une fois revenus ici, donc, ils ont été en contact? Oui, ils ont été en contact parce que la même voisine, quand elle a revu ma mère ici à Douala, au marché, nous des dos, elle a dit à ma mère que mon père la cherche, il veut la revoir. Elle a pris le numéro de ma mère et elle a donné à mon père. Un jour, ma mère reste mon père qui appelle, il lui demande pourquoi elle est partie, comme je l'ai dit. Et elle a dit qu'elle ne peut pas revenir, elle est partie parce qu'elle a séquestré, il a empêché de voir sa famille. Donc c'est un peu ça. Le séquestrer après, c'est pas un peu fort quand même, non? Moi, j'appelle ça de la séquestration parce que obliger quelqu'un à ne pas voir sa famille, l'emprisonner, dans le point où tu pars faire le marché, tu ne sais pas qui vient lui donner pour qu'elle prépare, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas s'épanouir. Pour moi, c'est de la séquestration. Parce qu'après, il faut le dire, il était polygame, c'était la quatrième épouse. Femme, oui. C'était la 4e épouse. Et la dernière fois qu'ils ont été en contact,
Vous n'avez pas échangé avec lui, pas du tout? On a échangé avec lui, c'était pour la scolarité. Je parle de vous, oui, particulièrement. Avec moi, oui, j'ai échangé avec lui, c'était pour la scolarité. Il fallait qu'il paye la pension. Et il a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas payer parce que nous ne sommes pas avec lui. Que s'il faut quelque chose, si on attend quelque chose de lui, il faut qu'on rentre au nord. Ma mère a dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Que s'il veut nous revoir, il n'a qu'à revenir à Douala. Il revient à Douala? Il revient à Douala nous chercher pour repartir. Avec vous? Ah, il faut que lui vienne vous chercher? Il vient nous chercher lui-même et voir sa famille. Ah, d'accord. Ok. Donc, elle n'est pas contre le fait, de toutes les façons, qu'il vienne chercher ses enfants pour les amener. Exactement. Mais pourquoi lui, il évite la famille, alors? Ah, moi, je ne sais pas, franchement, là. Moi, je ne sais pas. Et vous, vous avez causé avec lui? Vous aviez quel âge quand vous avez causé avec lui? J'avais 16 ans, 17 ans. Comme je l'ai dit, c'était pour la scolarité. J'ai causé avec lui. Il n'a même pas cherché à savoir comment je vais. Il m'a tout simplement dit que ce n'est pas possible, que je suis un garçon, que si je veux, je viens le retrouver là-bas. Non, c'est ma décision. Je lui ai dit que je ne peux pas abandonner ma mère. Désolé. Alors, vous, quand vous êtes rentré en contact avec lui, en dehors de parler de l'école, de la scolarité et tout ça, vous avez dit d'autres choses, des choses d'homme? Rien. Il n'y a même pas d'émotion. Rien. Pour moi, c'est parce que ma mère m'a forcé. Donc, pour moi, c'était genre un inconnu. Je parlais à un inconnu. Je lui ai demandé tout simplement la scolarité parce qu'il fallait qu'on aille à l'école. C'était son droit, son devoir. Et il a dit qu'il ne peut pas. Et puis, il a raccroché. Jusqu'à aujourd'hui. Et après, vous avez son contact, vous n'avez pas fait la démarche de... Non, je n'ai pas son contact. Je ne sais pas à quoi ça avait servi. Vous êtes totalement détaché? Totalement. Mais s'il vous appelait, s'il arrive que, après aujourd'hui, vous avez des oncles et des tantes, des paternels? Non. Eux-mêmes, ils ne nous ont pas cherché. Mais ils existent? Ils existent. Ce qui est sûr, ils existent. Ils savent que vous existez? Oui, ils savent. Mais on ne sait pas, peut-être ils vont regarder après aujourd'hui. Vous n'y croyez pas? Moi, je ne crois pas, franchement. Je ne suis même pas ceux qui vont me reconnaître, vu qu'on ne s'est jamais vu. Moi, quand je suis parti, j'avais 8 mois, ils ne m'ont pas vu grandir, ils ne savent pas à quoi je ressemble. Il vous a manqué? Est-ce que ça vous a manqué qu'il ne soit pas là? Mon père. Oui. Oui, à une époque, ça m'a beaucoup manqué. Dire le concret serait mentir, honnêtement. Ça m'a beaucoup manqué, mais avec le temps, et j'ai eu la chance, je me suis entouré de bonnes personnes, ils m'aiment vraiment. Bon, maintenant, je ne ressens pas trop cette absence. Je ne ressens plus cette absence. Et s'il faut échanger avec maman, essayer d'apaiser, lui dire, ok, vous allez prendre la route, vous du nord, pour aller... S'il veut vraiment entrer en contact avec nous, il se déplace. C'est la seule solution. Vous ne voulez pas vous déplacer? Pas du tout. Même si... Même s'il fait quoi? Il monte, il descend. Jamais. Il doit se déplacer. C'est la moindre des choses après toutes ces années. Après votre maman, vous pouvez être fier, vous êtes fier de votre maman? Grave fier d'elle. Franchement, je lui fais des gros bisous autant pour moi. Oui. Elle s'appelle comment? Tout comme Valérie. Valérie. Maman Valérie. Maman Valérie. Mais elle peut être fière d'elle, hein, d'avoir pu élever, éduquer des gaillards. Il n'y a pas que vous, il y a vos frères et sœurs aussi. Et que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Exactement. Alors, et puis avec vos autres frères, avec votre sœur, votre grande sœur, est-ce que vous parlez du fait que papa ne soit pas là? Au jour d'aujourd'hui, non. C'est avant qu'on parlait de ça. Elle était déjà grande sœur protectrice. Elle voulait toujours me prendre sous son aile. Mais aujourd'hui, je crois que la roue a tourné. C'est plutôt moi qui est toujours en train d'aller vers elle. Et vous parlez de lui? Non. Je ne sais pas à quoi ça va nous servir de parler de lui. Il ne vous manque pas? Pas du tout. Vous avez des photos de lui? Jamais. Rien. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. C'est les noirs et les blancs. Je ne sais pas. Et vos tantes, vos frères, vos demi-frères, vous avez des demi-frères. Est-ce que vous les connaissez? Je connais un seul. Il y a un seul que je connais. Mais lui, il est venu dans l'optique de nous obliger à partir au nord. Quand on lui a dit que ça ne se passe pas comme ça, lui-même il est parti. Ah, il est venu vous chercher? Il est venu nous chercher parce qu'à l'époque, quand ma mère était là-bas au nord, c'est elle qui l'a élevée. Ah, d'accord. Donc quand elle est venue ici à Douala, il a cherché ma mère.
Et quand il a retrouvé, il est venu, il a dit qu'il veut vraiment qu'on rentre retrouver le pater au nord. Moi-même, lui a dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Il a insisté, il a insisté, il a insisté. Puis après un moment, il s'est lassé. Il est reparti. Mais vous n'êtes pas en contact avec lui? Ça ne vous intéresse pas d'être en contact avec votre frère? Non, nous ne sommes plus en contact parce qu'un jour, on a essayé de se battre. Il a voulu lever la main sur moi et franchement, ça a dégénéré. Ah. Il est venu parce que j'étais en train de lui reprocher ce que son père avait fait. Il a dit que je ne peux pas parler comme ça de son père. Il s'est levé, il a commencé à donner les coups de poing. De ce que son père avait fait, votre père à vous aussi? Oui, notre père, on peut dire ça comme ça, mon géniteur autant pour moi. Je préfère le dire comme ça. Donc il a levé la main sur moi, il a commencé à me donner les coups de poing. C'est ma mère qui est venue me séparer. Il a dit qu'il ne peut pas accepter qu'on parle comme ça de son père. C'est son père après tout. Et puis il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais eu de ses nouvelles. D'accord. Alors, on va prendre un autre témoignage. On va donner la parole au conseiller sur le plateau. On a aussi comme la maman de... Elle s'appelle comment? Il faut que je Comme Valérie. Valérie. Comme Valérie, vous êtes une lionne, Stéphanie. Une lionne parce que vous élevez seule votre enfant. Vous êtes son père et sa mère. Exact. Est-ce que vous, par contre, vous avez fait la démarche qui revienne dans la vie de votre enfant? Oui, j'ai essayé. Il n'a jamais voulu. Bon, il n'est jamais vraiment venu. Parce que le moment où il a prétendu vouloir venir, en fait, il voulait nous berner, il voulait berner tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait? C'est vous qui voulez? Non, pas moi. Parce que lui, s'il a voulu berner, est-ce que c'est qu'il veut revenir? Bon, en fait, jusqu'à ce que c'est un monsieur bien connu par ma famille. Oui. Puisqu'il était le frère de l'ami à ma mère, quoi. Donc, il faisait les travaux à la maison et c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais jusqu'à ce que je conçoive l'enfant, personne ne savait que nous étions en relation. Quand je tombe enceinte, il jongle, il esquive, il fuit. Et puis, jusqu'à la layette, c'est ma famille qui l'a fait. Mon accouchement difficile, c'est la famille et tout, c'est la famille. Bon, lorsque l'enfant, lorsque je le rencontre, lorsque je conçois, en fait, il venait de perdre son épouse. Ah, d'accord. Oui, parce que quand je le rencontre, il n'est pas marié. Entre-temps, il se marie, fait des enfants, et puis il perd son épouse. Je reviens, et puis, bon, c'est pas comme si j'ai conçu mon enfant chez lui. C'est pas un enfant. Et après, entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a fui, il a disparu. Jusqu'à ce que j'accouche, il avait disparu. Et quand l'enfant a eu 2 ans, moi, je suis allée chez lui. Cette fois, il était déjà marié à une autre femme. J'ai fait tout le show possible. J'ai dit, tu vas t'occuper de cet enfant. J'ai failli mourir à cause de toi. J'ai failli. Il y a eu une bagarre avec sa femme. Je sais qu'elle voit. Et après ça, sa grande sœur qui connaissait la famille est venue et a essayé de calmer. Et puis lui, il est venu berner. J'ai dit berner, pourquoi? Puisqu'il est venu avec une bouteille de vin parler. C'est arrivé, je prends la responsabilité, c'est mon enfant. Bon, quand il dit ça, je me dis, l'enfant va être scolarisé, il va s'occuper de tout, il va s'occuper. Et c'est là où tout commence à se compliquer, puisque monsieur attend, il attend chaque rentrée. Bon, bref, chaque mois de septembre. Il vient, il me dépose une petite somme. Bon, je vais dire, il me dépose 50 000. Chaque mois de septembre. Et après le mois de septembre, il ne sait pas si l'enfant mange, il ne sait pas si l'enfant s'habille, si l'enfant est je ne sais pas, est soigné et tout. Mais après tout dire ça, que une petite somme, 50 000. C'est petit pour un an, pour un enfant qui va à l'école. Ça n'atteint même pas l'argent des beignets. Non, je veux dire vis-à-vis de ces mamans qui n'ont même pas, il y en a qui ne donnent même pas. Hein. Non, mais je vais quelque part. Le jour où il décide de disparaître complètement, il a fait ça, c'était 2 ans. La 3e année, je lui dis, si tu vas venir chaque mois de septembre et déposer 50 000, disparaître, ne viens plus.
je vais me battre pour mon enfant. Je vais faire même ce qu'il ne faut pas faire pour mon enfant et il sera heureuse. Il me dit comme d'habitude. Et il s'en va. Facilement comme ça. Il n'est plus jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. L'enfant va avoir 8 ans. Jusqu'à nos jours. Et est-ce que, enfin, je veux dire, les deux côtés ont tenté la médiation pour que les choses changent? On a essayé. Bon, bref, à un niveau, pour moi, c'était clair. S'il est là, il doit s'occuper de mon enfant comme il s'occupe des autres. Normalement, comme on s'occupe d'un enfant. Ça veut dire, il doit parler à l'enfant, il doit sortir l'enfant, il doit, je sais pas, il doit être présent dans sa vie. Ce qu'il ne faisait pas. Malgré, en dépit de l'argent qui n'était pas là, il fallait quand même qu'il soit dans sa vie. Est-ce que vous êtes parlé par rapport à... Est-ce que vous êtes parlé, lui et vous, pour dire, pour définir ce que l'un et l'autre vous deviez faire? Oui. Oui. Mais lui, il toujours les plaintes, toujours les... Je ne sais pas comment je vais appeler. Quand il me voit, c'est que c'est dur, ceci. Pourtant, c'est pas ça, hein, puisque je connais sa vie. C'est pas ça. Ah, donc c'est de la méchanceté, tout simplement? Je dirais. Bon, aussi, c'est la préconception de croire que moi j'ai. De penser que je peux faire certaines choses. Oui. D'accord. Alors, donc cette fois-ci, je vais vous donner d'abord déjà la parole à vous. Sidou, c'était à dessein qu'on a fait venir un papa sur le plateau. Qui nous disent, moi je vais poser, vous avez écouté les différents témoignages. Déjà, c'est quoi le rôle d'un père?